Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait vu un peu le point 6 avec la foi seule ne suffit pas pour être sauvé. Il faut vivre sa foi et la prophétie publiquement. Mais aujourd'hui, on va voir les motifs de la foi. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Les principaux motifs qui nous induisent à croire sont les prophéties et les miracles, car par eux nous obtenons la certitude absolue qu'une vérité est révélée par Dieu. En dernière analyse, c'est la véracité divine qui est le fondement de la foi, comme que j'ai déjà dit, car nous admettons les vérités révélées par lui parce que nous savons qu'il ne peut ni se tromper et ni nous tromper. Cependant, aucune personne raisonnable n'admettra une vérité comme divine que quand il saura certainement que Dieu l'a révélée. Voilà pourquoi des faits par lesquels Dieu certifie qu'il a parlé sont pour nous le motif principal et la condition absolument indispensable de la foi. Les apôtres, par exemple, ont cru sans hésiter aux paroles de la scène. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Parce qu'ils avaient vu de leurs yeux les innombrables miracles de Jésus-Christ, que lorsqu'il dit de quoi, c'est ce qu'ils lisent. Et parce qu'ils avaient vu s'accomplir beaucoup de prédications du Christ et des prophètes. 3000 Juifs se convertirent à la foi chrétienne le jour de la Pentecôte, à la vue du miracle des langues, 2000 autres à la vue du miracle sous le portique du temple. Les païens acceptèrent la foi par suite des miracles dont Dieu accompagnait la prédication des apôtres. Saint Paul ne fut converti que par le miracle du chemin de Damas. Voir Actes chapitre 9. Et Constantin par la croix resplendissante au firmament. Combien de personnes et d'hommes se seront convertis quand, en l'an 110, ils virent s'accomplir la prophétie de Jésus-Christ sur la ruine de Jérusalem? Combien d'autres quand ils virent en 361 l'accomplissement d'une autre prophétie dans l'échec de la reconstruction du temple? Il existe encore d'autres motifs de crédibilité. Le grand nombre et la constance des martyrs, la merveilleuse diffusion et la perpétuité du christianisme, les 4 marques de l'Église. L'Église elle-même est un motif solide et constant de croire, disait Concile Vatican II. Concile Vatican, chapitre 3, verset 3. Il suffit de considérer sa durée et son effervescence au milieu des persécutions. Les motifs de crédibilité n'agissent pas tous de la même manière, surtout les hommes et les femmes. Les uns sont plus touchés par la constance des martyrs, les autres par
la sainteté d'un prédicateur, tel par un miracle, tel autre par les châtiments qui atteignent les persécuteurs du christianisme, disait saint Augustin. La plupart des miracles eurent lieu au début du christianisme, parce qu'alors ils étaient nécessaires à la diffusion du christianisme et de la doctrine que Jésus a révélée. Dieu ressemble à un jardinier qui arrose les plantes tandis qu'elles sont petites. Tant que l'Église fut petite, Dieu l'arrosa du don des miracles, disait saint Grégoire le Grand. Point 2. Les miracles sont des œuvres extraordinaires qui n'ont pu être produites par aucune force naturelle, mais qui ont été faits par l'action d'une puissance extérieure. On appelle extraordinaire ce qui nous remplit d'étonnement, parce que nous ne l'avons encore ni vu ni entendu, ou parce que nous ne pouvons pas en donner d'explication car nous ne comprenons pas. Un chemin de fer, un bateau à vapeur stupéfierait celui qui les voit pour la première fois. Nous sommes étonnés par le photographe qui reproduit les discours des morceaux de musique, etc., avec leur thème et qui permettra d'entendre la voix de personnes illustres encore après des siècles. Pourtant, toutes les inventions extraordinaires ne sont pas des miracles, car ils sont naturels de ce monde. Un miracle, ça vient de l'autre monde. Quoique leur vue nous arrache le cri de merveilleux, ces résultats s'obtiennent par des voies naturelles, par des forces de la nature. Ces faits-là seuls sont miraculeux, qui ne peuvent être obtenus par les forces de la nature. La résurrection d'un mort, par exemple, est un miracle. D'abord, il y arrive quelque chose qui ne se passe pas habituellement, donc une chose extraordinaire. D'un autre côté, les savants et les opérateurs les plus illustres ne sont pas en état de rendre la vie à un mort par les forces connues de la nature, comme le fit Jésus-Christ et certains saints comme saint François Ferrier, saint Nicolas et bien d'autres. Il y a donc fallu l'intervention d'un agent supérieur à la nature. Les miracles sont des dérogations, phénomènes extraordinaires. Au cours ordinaire de la nature, ils semblent contredire les lois ordinaires, naturelles. Mais il n'en est pas ainsi. Dieu a fait des lois pour le monde visible et le monde invisible. Les lois de la nature ne sont pas supprimées. Leur action est simplement entravée par l'intervention d'une autre force, une force invisible. Si un livre tombe et que ma main le retienne, la loi de la pesanteur n'est pas supprimée. Il ne passe quelque chose d'analogue dans le miracle, mais on ne voit pas la force qui intervient, qui est en réalité le Dieu Tout-Puissant. Il y a des miracles vrais que peuvent être grands
ou simples, et des miracles aussi apparents. Donc il y a des miracles qui sont vrais, il y en a d'autres qui sont grands ou simples, et d'autres apparents, comme le démon fera à la fin du monde. Les grands miracles sont des faits extraordinaires qui, en aucune circonstance, ne peuvent être l'effet de causes naturelles. Par exemple, la résurrection d'un mort, l'incorruptibilité et la souplesse durable d'un corps, ou faire pousser un membre tout d'un coup. Les miracles simples sont les faits extraordinaires qui pourraient absolument parlant être produits par des causes naturelles, mais qui, dans des circonstances données, auraient été impossibles. Par exemple, la guérison d'un malade par un simple mot, la connaissance subite d'une langue étrangère. Les miracles apparents, eux, sont les faits extraordinaires que le démon produit par des causes naturelles, d'une façon si adroite que nos sens sont trompés. Nous croyons alors à la réalité d'une chose qui, de fait, n'est pas là. Les miracles apparents ressemblent autour des prestigitateurs, avaler des épées, cracher des pièces d'or, etc. Avec cette différence que les démons dépassent de beaucoup ces prestigitateurs, en intelligence et en adresse. Tels sont les miracles opérés avec l'aide du démon, par les magiciens par exemple de Pharaon, qui imitaient les miracles de Moïse, voir Exode 7, verset 11, par Simon le magicien, dans Actes chapitre 8, verset 9. L'Antéchrist, lui, viendra dans voir 2 Thessaloniciens 2, verset 8. L'Antéchrist aussi opérera des miracles apparents par l'emploi de moyens naturels, comme le dit saint Thomas d'Aquin. On pourrait de la même façon expliquer les prétendues disparitions des victimes sur les autels païens, la prétendue métamorphose d'Iphigénie en biche, etc., selon Benoît XIV. Ce serait tout pour cette vidéo. On continuera le point 6 avec Dieu ne produit de vrais miracles que pour sa propre gloire, en particulier comme preuve de la vérité qu'il enseigne. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.